L'espace Nelson Mandela vous présente son Moi Théâtre avec 3 pièces à l'affiche. Samedi 10 février à 20h30, le principe d'Archimède. Échaudés par 2 récents faits divers, les parents d'une école de natation réagissent violemment quand une enfant dit avoir vu le maître nageur embrasser un enfant. Mais que s'est-il réellement passé ? Cette pièce pose le problème d'un monde obsédé par le principe de précaution, le risque minimal et la surveillance. Sous la surface lisse d'un monde sécurisé, grouille encore l'hydre de la rumeur et du fantasme, dont les têtes sont désormais des centaines, voire des millions, démultipliées par les nouvelles technologies. Samedi 17 février à 20h30, Les Amants de Montmartre. Un hommage à Courteline en offrant à ses pièces le décor de Montmartre, en compilant Le Gora, La peur des coups, La paix chez soi, Avant, Après, Les choux et autres pièces courtes et levées de rideau, les comédiens ont tissé l'histoire de Marguerite et René. Les chansons d'époque interprétées par les comédiens et reprises à l'accordéon, à la guitare et à l'harmonica sont une invitation à monter à bord de cette machine à remonter le temps. Mardi 20 février à 20h30, Reproche. Ça commence de la façon la plus anodine qui soit. Un couple qui pense encore avoir la trentaine, alors que la quarantaine s'approche dangereusement, papote sur un micro-événement. Elle serait passée devant lui et lui aurait dit quelque chose qu'il n'a pas entendu. Il lui demande de répéter, elle prétend qu'elle n'a rien dit. Les personnages sont authentiques et permettent une identification immédiate. La pièce est aussi bouleversante que drôle. Son langage laisse le public s'interroger sur le sort de ce jeune couple et du choix de la vie à deux en général. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 16 février de La Chapelle Info. L'école de Vémacar va peut-être perdre une classe à la rentrée prochaine. Les parents d'élèves se mobilisent. Une bourse aux vêtements organisée par l'APE du groupe scolaire Omer Olivier. Les donneurs de sang chapellois ont tenu leur assemblée générale. Et pour finir, du théâtre avec la compagnie Grand Boucan à l'espace Mandela. L'association de parents d'élèves de l'école de Vémacar s'est réunie la semaine dernière pour évoquer l'éventuelle fermeture d'une classe à la rentrée. Même si rien n'est encore officiel du côté de l'académie, le faible effectif de l'école laisse peu de doute sur cette décision. Pour les parents, le problème vient du non-respect des accords de réciprocité, le hameau étant au carrefour de 4 communes. La réciprocité, en fait, c'est une sorte d'accord entre mères, puisqu'un enfant, la scolarité d'un enfant est subventionnée en quelque sorte par la mairie. Chaque mairie a une somme allouée pour chaque enfant. Par exemple, les sommes, c'est de l'ordre de 450 € pour un enfant scolarisé en primaire, 890 pour un enfant scolarisé en maternelle. Et donc, quand des communes comme ça se retrouvent avec des enfants qui sont en zone limitrophe et pour qui c'est plus facile d'être scolarisé dans une école de la commune voisine, les maires ont cet accord qui fait que cette somme sera versée à la mairie qui reçoit l'enfant. Ce qui fait qu'ici, à Vémacar, on a 6 élèves aujourd'hui qui ne peuvent pas s'inscrire, qui ont essayé de s'inscrire et qui ne peuvent pas parce que leurs mères ne veulent plus pratiquer l'accord de réciprocité. Si l'école perd une classe, il lui en restera 2, une regroupant les maternelles et le CP et une autre réunissant les CE1, CE2, CM1 et CM2. Mais ce qui inquiète aussi les parents, c'est à terme la fermeture de l'école, présente depuis plus de 150 ans au sein du hameau. On refuse de laisser fermer cette classe sans rien faire. On demande à l'inspecteur d'académie de bien réfléchir à ces décisions. Aujourd'hui, à une époque où on veut améliorer l'éducation dans certaines zones en créant des classes plus petites, aujourd'hui, on nous dit que notre école a des classes trop petites pour pouvoir garder leur instituteur, leur professeur des écoles. Nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi nos enfants seraient sacrifiés juste pour une histoire d'argent. Lundi matin, en signe de protestation, les parents ont bloqué l'école avec le soutien de nombreux habitants et de l'association Vémacar au fil du temps. Ils vont maintenant solliciter les maires de Prémec et d'Entière-en-Wep. Et si rien ne bouge, ils se tourneront vers notre député.
L'association de parents d'élèves de l'école Omer Olivier a organisé samedi dernier au complexe sportif une bourse aux vêtements adultes, enfants, jouets et articles de puériculture. Déjà organisée il y a 2 ans et devant le succès rencontré, les organisateurs ont décidé de renouveler l'opération cette année. Les vendeurs étaient originaires de la métropole avec une offre très variée et le fruit de cette vente va permettre de financer des sorties scolaires ainsi que l'achat de matériel. L'APE vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour sa braderie annuelle organisée rue Omer Olivier le dimanche 24 juin. L'association des donneurs de sang a tenu sa 8e assemblée générale samedi dernier devant des représentants des amicales d'Armentières, Péranchy, Lomme, Lambersart, Quesnoy-sur-Dole, Croix, Hellem, Ronchin, Allen, les Eaux-Bourdins et de l'EPSM Lille Métropole. 370 dons ont été récoltés en 2017, soit 101 dons de plus qu'en 2016. Malgré le nombre de dons, le président de l'amicale, Joël Faure, regrette le manque d'assiduité de la part des donneurs qui ne se déplacent en moyenne qu'1 à 2 fois par an, alors que l'établissement français du sang, l'EFS, doit faire face à une demande de produits sanguins grandissante pour fournir les hôpitaux. Il en a profité pour remercier le personnel de l'EFS pour sa gentillesse et sa patience, ainsi que la municipalité qui met à disposition ses équipements pour mener à bien les collectes. D'ailleurs, celle organisée durant l'été sur le parking du restaurant scolaire se tiendra cette année le jeudi 12 juillet dans la salle polyvalente de la Choc. Une minute de silence a été observée en mémoire de Pascal de Turc, qui fut adhérent et bénévole très actif au sein de l'amicale. Michel Vervac, vice-président de l'Union départementale représentant la fédération, a rappelé que l'Union départementale nordiste était la plus importante au niveau national, en nombre d'adhérents, d'amicales et surtout en donneurs qui étaient 175 820 en 2017, dont 16 485 nouveaux donneurs. L'Union va fêter cette année ses 50 ans et à cette occasion, chaque amicale se verra remettre gratuitement un oriflamme pour signaler les lieux de collecte et il en a profité pour féliciter l'amicale chapelloise devant ses excellents résultats. Il faut 5 donneurs pour sauver une vie et il a cité en exemple le témoignage d'un jeune patient sur Nantes qui a reçu sur une période de 11 ans 450 transfusions et de greffes de moelle osseuse, ce qui représente plus de 90 donneurs, soit l'équivalent d'une journée de collecte pour une ville de taille moyenne. Son témoignage a été filmé et il est visible sur Internet en reprenant le lien qui apparaît en bas de l'image. Bernard Legillon, qui représentait notre maire, a remercié les donneurs qui lui ont sauvé la vie il y a quelques années. Hospitalisé 11 jours, il a reçu 8 transfusions. Il a également félicité les personnes qui ont été mises à l'honneur, un diplôme pour 20 dons, ainsi qu'un autre remis à Régine de Melechter en témoignage de reconnaissance pour son investissement dans l'amicale. Michel Vervac a quant à lui reçu une médaille en signe de reconnaissance pour son investissement auprès des amicales de l'Armentiérois. L'espace Nelson Mandela a accueilli samedi dernier la compagnie Grand Boucan et sa pièce Le Principe d'Archimède, écrite par Joseph et Maria Miro et mise en scène par Bruno Tuxer. L'histoire se déroule au cœur d'une piscine municipale dont l'atmosphère chlorée et hygiénique reflète une société aseptisée, une intrigue sous forme de faits divers. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Il a peur de l'eau. Je ne parle pas de ça. Je comprends pas. Pierre, Quoi? qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec Alex? Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Et après? Rien, il m'a dit qu'il avait peur. Pierre, Quoi? je ne parle pas de ça. Eh ben, sois plus clair parce que je comprends rien. D'après le témoignage d'une petite fille, un maître nageur est accusé d'avoir embrassé un petit garçon sur la bouche, une rumeur qui va progressivement permettre aux spectateurs de cerner les personnages. Il est difficile de croire qu'embrasser un enfant sur la bouche soit un acte innocent. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est de la folie. C'est la vérité, n'est-ce Mais pas? non! Bien sûr que non, d'où est-ce que tu tiens ça? Pauline a raconté à sa mère qu'Alex ne voulait pas aller dans l'eau, qu'il n'arrêtait pas de pleurer, que tu l'as embrassé. Elle lui a demandé où ça et la petite a répondu que tu l'as embrassé sur la bouche. Mais c'est pas vrai. Une suite de sous-entendus renforcés par le jeu naturel des comédiens laisse le spectateur avec ses interrogations, coupable ou non coupable. Un maillot de bain. Et alors? Dans ton casier de Pierre, il y a un maillot de bain d'enfant. On le ramasse tout le temps. Les enfants oublient constamment leurs affaires. Vraiment? Oui, des tongs, des cahiers, des bonnets, on trouve de tout. Tu es sûr? Oui. Les réseaux sociaux finiront par s'emparer de la rumeur en l'amplifiant, renvoyant le spectateur à ses doutes. Cette pièce était interprétée par Karine Bouquillon, Olivier Brabant, Nicolas Postillon et Bruno Tuxer.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 23 février.